L'homme doit choisir ce qu'il veut. L'homme, il est obligé de choisir son chemin. La Bible dit, il y a la vie et il y a la mort. C'est à toi de choisir si tu veux la vie ou si tu veux la mort. Tout ce qui se passe dans la vie de l'homme, l'homme est capable de choisir ce qu'il veut. L'homme, s'il veut être bien, l'homme, s'il veut être heureux, l'homme, s'il veut vivre en paix, l'homme, s'il veut vivre en bonne santé, il a le chemin de la vie, qui est le chemin de Jésus-Christ. Mais l'homme, s'il veut vivre dans sa propre volonté, faites attention. Faites attention dans ce chemin-là que tu as choisi. Là aussi, il y a tant de problèmes. Aujourd'hui, tu peux voir que ça marche. Aujourd'hui, tu peux dire que oui, ça va. Je suis en paix. Je suis en bonne santé. Tout va bien. Mais il faut savoir que ce n'est pas pour toujours. Parce que l'ennemi, quand je parle de l'ennemi, je parle du diable. L'ennemi ne donne pas gratuit. L'ennemi ne donne pas l'éternité. L'éternité vient de Dieu. Alléluia. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux marcher avec Jésus? Tu choisis la vie. Tu choisis la lumière. Tu veux choisir avec le diable? Tu choisis l'obscurité, le ténèbre. C'est le diable. Qu'est-ce que tu veux choisir? Bien-aimé, Dieu a donné des capacités à l'homme. L'homme doit fournir des efforts. Quand tu fournis des efforts, c'est là où Dieu agit. Tu ne peux pas chercher Dieu avec négligence. Tu ne peux pas dire que je vais vivre et je vais marcher avec Dieu. Avec ignorance. Tu ne peux pas dire que je suis attaché à Dieu et de pratiquer les autres religions ou d'aller vivre avec des autres dieux. Mais il y a une seule Dieu. Qu'est-ce que tu veux? La vie ou la mort? Tu veux Jésus-Christ ou tu veux le diable? C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. À ce moment-là, comme tu as encore la vie, comme tu as encore le souffle de vie, comme Dieu t'a fait grâce, comme Dieu t'a accordé de choisir, c'est le moment. C'est le moment où l'homme doit choisir son chemin. C'est le moment où l'homme doit savoir qu'est-ce qu'il veut. Alléluia. Amen. C'est à toi de choisir. C'est à toi de dire que je vais marcher avec Dieu. Mais il y a des conditions pour marcher avec Dieu. Il y a des conditions. Tu ne peux pas vivre avec Dieu selon ta propre volonté. Même de l'autre côté, le diable a aussi des conditions. Dieu aussi a ses principes. Tu veux vivre la gloire de Dieu, il y a des principes. Tu veux accrocher à Dieu, il y a des principes. Tu veux la défense de Dieu, que Dieu puisse te défendre, que Dieu puisse agir dans ta vie. Il y a des principes à suivre. Alléluia. Amen.
Même il y a des gens qui vont chez les féticheurs à chercher le fétiche. Les féticheurs donnent des principes, donnent des conditions. Comment tu dois vivre? Comment tu vas gérer ce que tu es parti chercher? Alléluia. Mais c'est périssable. C'est passable. Ça va passer. Tu perds ton temps. Tu vas perdre même ta vie. Mais chez notre Dieu, tu vas vivre la vie éternelle. Là, c'est l'éternité. Vous savez, l'homme, Dieu a mis les pensées de l'éternité à l'homme. C'est la Bible qui les déclare. Raison pour laquelle l'homme ne rend pas compte quand il grandit. Quand il grandit, même il a un âge un peu avancé. Mais il ne rend pas compte. Parce que dans sa tête, il a des pensées de l'éternité. Alléluia. Dieu a mis à l'homme le pensée de l'éternité. Raison pour laquelle l'homme ne grandit. L'homme ne veut pas grandir. L'homme ne se rend pas compte que je suis devenu vieux. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 30. On va commencer par verset 16 jusqu'à 20. Mais nous allons aller pas par pas. Aujourd'hui, nous allons lire verset par verset. Et Dieu va nous faire la grâce pour décortiquer cette parole. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire la parole de Dieu, dans les livres de Deutéronome 30, verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Car je t'ai prescrit aujourd'hui demain l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les pays dont tu vas seulement le verset 16, s'il vous plaît. En possession. Amen. 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 Je t'ai prescrit aujourd'hui. De marcher dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Dieu demande à l'homme de marcher dans ses voies. Tu ne peux pas faire tes propres voies. Tu ne peux pas marcher comme toi tu veux. Tu ne peux pas faire ta propre volonté. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le principe de la parole de Dieu. Dieu nous demande à marcher selon sa parole. Quand Dieu parle de ses voies, on parle de la parole de Dieu. On parle des principes, de ce que l'homme doit marcher. Tu ne peux pas accrocher à Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église. Oui, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, jour et jour. Ils adorent Dieu. Ils chantent. Il y a même des serviteurs et des servantes. Il y a même des gens qui servent Dieu dans les cantiques. Mais ils marchent dans leur propre chemin. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire de marcher dans son chemin, de suivre ses prescriptions. Il a dit, car je prescris aujourd'hui
l'Éternel est ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer les commandements et d'observer aussi ses ordonnances. Nous savons les commandements de Dieu. Nous savons ce que Dieu nous a interdit. Dans les commandements de Dieu, il y a des interdictions. Tu ne peux pas briser les interdictions de Dieu et de vivre la gloire de Dieu. Non. Pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la main de Dieu, oui, tu peux me dire qu'il y a la grâce de Dieu. Oui, la grâce, mais il faut le mériter. Tu ne peux pas fouler la grâce dans tes pieds et de vivre dans les péchés. Ici, Dieu est en train de nous dire de vivre des prescriptions, des ordonnances. Dieu a donné des ordonnances au peuple d'Israël. Dieu a dit au peuple d'Israël, il doit suivre les ordonnances qu'il a données. Il a donné la loi à Moïse. Nous sommes obligés, voulus ou pas, de pratiquer la loi que Dieu a donnée à Moïse. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Un enfant de Dieu, la Bible dit, nous vivons dans cette terre, mais nous ne sommes pas d'ici. Tu ne peux pas attacher dans les choses mondaines. Comment tu vas vivre la gloire de Dieu? Si tu pratiques des choses mondaines, la main de Dieu n'est pas sur toi. La parole de Dieu a ses principes. La Bible dit il faut observer les commandements, les ordonnances que Dieu a données à son peuple. Là, tu dois entrer à la possession. Alléluia. Bien-aimés, si aujourd'hui nous avons tant de problèmes, si aujourd'hui nous ne vivons pas la gloire de Dieu, si aujourd'hui nous ne voyons pas la puissance de Dieu qui agit dans nos vies, ça fait longtemps que nous sommes des chrétiens, ça fait longtemps que nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur. Nous l'avons confessé dans notre bouche. Nous l'avons confessé dans notre bouche. Mais nous ne voyons pas des choses que Dieu nous a promis dans sa parole. Ça ne s'accomplit pas dans nos vies. Ce n'est pas que Dieu est menteur. Ce n'est pas que Dieu a parlé de mensonges. Mais c'est à nous de prendre possession de ça. Mais il y a des conditions pour prendre possession de ces choses, des promesses de Dieu. Ça fait longtemps que tu vis une vie malheureuse. Tu es malade. Tu pries mais tu ne vois rien. Tu es malade, tu cherches la face de Dieu mais rien ne change. Tu es malheureux, tu demandes à Dieu de transformer ta famille, mais il n'y a rien. Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu parle de mensonges? Est-ce que Dieu est incapable d'agir? Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Moi, je dis non. Dieu est capable. Mais la Bible déclare, si vous demandez et vous ne le recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi la Bible dit parce que vous demandez mal? Parce que le mal est dans l'homme. Le mal est dans l'homme. Alléluia. Nous pouvons lire le verset 14 et le verset 17. Qu'est-ce que le verset 17 nous dit? S'il vous plaît, si vous pouvez nous lire le verset 4, le verset 17.
Le verset 17, la Bible dit ceci. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant et d'autres dieux et à les servir, je vous déclare Oui, tu arrêtes là, à les servir. aujourd'hui. À les servir, c'est verset 17. Dieu est en train de nous dire, mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux. Vous savez, le cœur de l'homme, la Bible dit Dieu demande notre cœur. Dieu a besoin de ton cœur parce que tout est caché dans ton cœur. Il y en a des secrets qui sont cachés dans ton cœur. Il y en a des choses qui sont cachées dans ton cœur. Si tu ne le dis à personne, ce n'est que Dieu qui le sait. Et toi. Alléluia. Mais Dieu nous demande à lui donner ton cœur. Dieu nous demande de lui donner ton cœur. Dieu nous demande à ne pas servir des autres dieux. Dieu est très jaloux. Dieu est très jaloux. Dieu veut que tu puisses le servir lui seul, l'unique. Lui demande ton cœur. Qu'est-ce que tu as caché dans ton cœur? Qu'est-ce qui demeure dans ton cœur? Alléluia. Tu caches quoi dans ton cœur? La Bible dit celui qui sonde le cœur et le rein, il connaît profondément de ton cœur. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Même si les hommes ne le savent pas, même si tes parents ne le savent pas, même si ton mari ou ta femme ne le sait pas, ce qui est caché dans ton cœur, mais Dieu le sait. Si tu caches des choses mauvaises dans ton cœur, c'est là où la Bible dit tu serves un autre Dieu. Alléluia. Tu serves un autre Dieu. Et Dieu nous demande de détourner de tous ses voies pour voir sa gloire. Tu veux contempler la gloire de Dieu. Tu veux que la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. Donne-lui le seul et l'unique Dieu. Cherche sa face en esprit et en vérité. Car la Bible déclare, il cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que tu as caché dans ton cœur? Qu'est-ce qui demeure dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Qui te commande? Quel esprit qui t'anime? Détourner de ses voies. Abandonner ce Dieu-là. Abandonner les mauvais caractères. Abandonner les mauvaises habitudes. Abandonner tout cela. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Ta façon d'agir, ta façon de faire des choses, tu affaiblis Dieu, ton Dieu. Parce que ton cœur, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut rien faire. Parce que tout ce qui se trouve dans ton cœur, ce sont de mauvaises choses. Tu caches quoi dans ton cœur? Cherche la face de Dieu. En esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lis-nous le verset 18, s'il vous plaît.
nous allons marcher pas par pas à comprendre ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut récupérer toi qui s'est allé loin de lui. Tu es parti loin de Dieu. Tu es bloqué. Tu ne comprends rien. Tu n'arrives pas à discerner le bien et le mal. Parce que tu es attaché à un autre Dieu. Alléluia. Lis-nous le verset 18, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé les Jourdains. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. La Bible déclare, ceux qui ne pratiquent pas les ordonnances que Dieu a données au peuple d'Israël. La Bible dit, ceux qui ne mettent pas en pratique la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël, il périra. Elle ne va pas hériter toutes les promesses que Dieu a données à son peuple. Tu n'hériteras rien. Parce que tu n'obéis pas. Un enfant rebelle, un serviteur rebelle, un servant sorcière. Tu pratiques l'occultiste et tu viens à l'église. Tu commences, je ne sais pas si tu adores qui. Toi qui es infiltré. Tu es infiltré. Tu viens pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu viens pour détruire les enfants de Dieu. Tu arrives même à avoir une pensée de tuer les enfants de Dieu. Bien aimé, tu es en danger. Tu es en danger. Toi qui as ces pensées de détruire les enfants de Dieu, de les tuer, de les faire du mal. Dieu a dit, tu périras. Tu périras. Tu ne dois pas prendre la possession de ce que tu raisonnes de prendre, de ce que tu penses de prendre. Tu ne dois pas prendre. Tu penses de quoi? D'arriver de détruire les enfants de Dieu. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Non, Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dieu marchera avec ceux qui les craignent. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui craignent Dieu. Il campe pourquoi? Il campe pour protéger. Il campe pour détruire ceux qui viennent pour tuer ou détruire ou égorger les enfants de Dieu. L'ange de l'Éternel est là. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il y a un temps que nous avons passé des moments très mal. Des corona. Mais après la maladie de corona, il y a un frère qui m'a appelé. Il y a un frère qui m'a appelé, il a dit, nous avons siégé chez toi à la maison. Nous avons fait tout pour te détruire, pour tuer. On t'a déjà tué, moi. Le frère est en train de dire, c'est un frère qui est plus âgé. Hein? Ce n'est pas un jeune, ce n'est pas un enfant, mais c'est un papa âgé. Il dit, nous avons siégé, moi et ta famille en Afrique. Nous avons déjà mis les cercueils là dans ta maison pour te tuer. Mais ça nous étonne que tu n'es pas mort. Donc tu as un Dieu. Tu as Dieu. Il est en train de dire, ce n'est pas une rêve ou une songe, mais il est venu. Parce que notre prière était, les gens vont venir confesser ce qu'ils font. Et Dieu a écouté nos prières. Ils ont venu confesser. Ils ont venu dire ce qu'ils ont fait.
Il dit, on t'a tué. On a fait tout, tu étais déjà mort. On a mis les cercueils chez toi à la maison. Mais ça nous étonne que tu es en vie. Dieu t'a délivré de ça. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ça se montre que notre Dieu est puissant. Ça se montre que notre Dieu est capable d'arracher même, de t'arracher même dans les guerres d'un lion. Amen. Amen. Alléluia. Amen, papa. Dieu est Dieu. Bien aimé, vaut mieux d'obéir Dieu que d'obéir le diable. Parce que Dieu est capable de te défendre, même si le diable en personne descend pour te détruire. Dieu est capable de te défendre. Amen. Dieu est capable. Le frère a dit clairement, il a dit, nous avons siégé. Au moment que vous étiez malade, c'est nous qui avons provoqué ça. Ce que je vous raconte, ce n'est pas des songes ou des rêves, mais c'est la réalité. Il m'a parlé de ça. Il a dit, tu es enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Ils vont venir confesser. Nous avons fait ceci. Nous avons fait cela. Tu as la crainte de quoi? Tu crains quoi? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu est de tout puissant. Il est capable de transformer n'importe quelle situation. Il est capable de transformer n'importe quelle existence. Il est capable de tout. Notre Dieu. Qui es-tu pour résister devant ces grands rois? Qui es-tu pour résister devant ce Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Qui es-tu pour résister à celui qui a vaincu la mort? Notre Dieu, c'est celui qui a vaincu la mort. Il a dit dans sa parole, je suis en vous et vous êtes en moi. Si réellement tu es en Dieu, c'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a ressuscité entre les morts. Qui va arriver de te tuer? Personne. Amen. Qui? Qui? Si notre Dieu a vaincu la mort, nous aussi nous allons vaincre la mort. Notre mort, ça sera pas la mort provoquée par l'ennemi. Notre mort, ça sera la mort de Dieu. Dieu va nous appeler, Dieu va venir nous prendre et il va nous amener là où il est parti, arranger la place pour nous. Ce n'est pas l'homme qui va décider de ta vie. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ou une servante de l'Éternel, celui qui craint Dieu, celui qui marche avec Dieu, celui qui est l'enfant de Dieu. Personne n'arrivera de détruire ta vie. Personne ne craint rien. Cherche à avoir une relation profonde, une communion profonde avec Dieu. C'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance à ceux qui marchent avec Dieu. À ceux qui cherchent la volonté de Dieu. C'est ça l'assurance. Alléluia. Bien aimé, nous allons continuer. Allez dans le verset 19. La Bible déclare ceci. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je me prends le témoin, le ciel et la terre. Alléluia. Il a mis entre vous la malédiction et la bénédiction. Si tu veux être maudit,
Parce que tu veux. Dieu a dit, tu dois choisir. Si tu veux être béni, c'est toi qui vas choisir. Si tu veux être en bonne santé, selon la parole de Dieu, tu dois choisir. Si tu veux aussi vivre la maladie, tu dois choisir. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est toi qui vas choisir ton chemin. C'est toi qui vas choisir. La parole est là, tu écoutes la parole tous les jours. Tu écoutes la parole tous les jours. C'est une bénédiction. Il y en a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Il y en a aussi des gens que le diable a fermé leurs oreilles pour ne pas écouter. Mais Dieu fait grâce. Parce qu'il a dit cette parole, tout le monde, dans toute l'extrémité de la terre, quel que soit chinois, quel que soit indien, quel que soit africain, européen, asiatique, tout le monde écoutera la parole de Dieu. Pour ne pas dire que je n'ai jamais écouté. Je ne savais pas. Tout le monde va écouter la parole. Maintenant, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux vivre la malédiction? Ou tu veux vivre la bénédiction? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Je prends témoin aujourd'hui. Comme le ciel et la terre. Et je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il a bien dit. Je vous conseille de choisir la vie. C'est comme à l'école quand nous faisons des examens. Il y a des choix multiples. On vous pose des questions, on met plusieurs réponses à côté. Tu dois choisir. Et dans cette question-là, ils ont bien dit, le professeur a bien dit, moi je vous dis de choisir la vie. Donc il vous a déjà favorisé, il vous a déjà donné la réponse. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? A dit, moi je vous dis de choisir la vie. La vie c'est lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie c'est Jésus.